Rire de bon cœur en tout cas, on va essayer parce que rire fait du bien au corps et à l'esprit, semble-t-il. Mon experte ce matin, Martine Léniel, prof de yoga du rire, mais aussi formatrice en yoga du rire. Avec deux expertes aujourd'hui, expertes du rire à mes côtés jusqu'à 10h. Donc Martine Léniel, bonjour. Bonjour David. Psychothérapeute, rigologue. Oui, c'est ça. Donc vous allez nous apprendre à rire en fait, ce matin notamment via des séances de yoga du rire. Et vous êtes venue accompagnée de Géraldine Marillet. Bonjour. Bonjour. Géraldine, vous êtes sophrologue Oui. et on va dire en formation yoga du rire, c'est ça ? Tout à fait. Parce que ça s'apprend, bien évidemment, le fait d'apprendre à rire. On va apprendre justement ce qu'est le yoga du rire exactement ce matin avec vous, Martine et Géraldine, parce que le yoga... Bon, tout le monde connaît plus ou moins en fait, mais le yoga du rire, c'est beaucoup différent. Le yoga, ce sont des postures physiques qu'on va prendre. C'est quoi au juste le yoga du rire, Martine ? Eh bien justement, c'est l'alliance de posture physique et de respiration et de rire. Donc celui qui a créé, c'est un médecin indien qui s'appelle le docteur Madan Kataria, un généraliste indien. Sa femme était professeure de yoga. Donc sa contribution à elle, ça a été de proposer des postures corporelles d'ouverture et de respiration, et lui, il a apporté les exercices ludiques. Oui, donc c'est peut-être pas évident forcément de rire en adoptant des postures de yoga, ça doit se faire forcément, c'est vous qui apprenez. Une séance type classique de yoga du rire, c'est comment ? Ça dure combien de temps par exemple ? Ça peut durer 1 heure. D'accord. Donc il y a déjà d'arriver par les respirations, justement, éventuellement par la sophrologie, de déposer les bagages, de se remettre dans le corps, de lâcher un peu le mental, de l'accrocher au porte-manteau, et puis une mise en relation avec les autres de façon ludique et drôle, et ensuite un fou rire collectif, puis une relaxation. Voilà, c'est en 4 phases. Et le fou rire collectif, vous l'avez dit, donc c'est plutôt des séances en groupe alors le yoga du rire ou des séances individuelles ? Alors ça peut se pratiquer individuellement parce qu'il y a des personnes qui ont une respiration coincée ou le diaphragme, ils savent pas où c'est, pas ce que c'est. Oui. Voilà. Confirme. Donc il y a besoin un peu de rééducation, je dirais, en individuel. Mais ce qui est communicatif, c'est le rire en groupe. En groupe, bien sûr. Bah oui, forcément. Et j'imagine que si vous l'enseignez et le pratiquez, c'est qu'il y a des véritables bienfaits reconnus. Vous êtes d'ailleurs auteur du Rire pour les nuls, le célèbre livre, Martine, avec Joël Cuvillier, il y a quelques années maintenant. Oui, c'est ça. Et le dernier, c'est 50 exercices de rire, justement, pour apprendre à rire. C'est-à-dire que vous arrivez à faire rire comme ça les gens sur commande, vous, mieux qu'un humoriste, en fait. Alors, justement, on n'a pas besoin de ce talent-là. On n'a pas besoin d'être un clown, on n'a pas besoin d'être un humoriste. Donc, c'est absolument génial. Pourquoi ? C'est parce que le rire est communicatif. Ouais. Donc, et ça se communique par l'oreille. Donc, il suffit, là, de commencer à rire. D'ailleurs, on va le proposer. On va faire un exercice. Oui. Un exercice, bien sûr. On va proposer une petite méditation du rire. Ouais. Les bonnes nouvelles, c'est que tout le monde sait rire. On n'a pas à apprendre en fait aux gens à rire. Vrai. Par contre, le boulot qu'on peut faire, c'est de désinhiber, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui nous empêcherait de rire, notamment la peur du ridicule, notamment une respiration un peu haute qui fait que les gens n'ont pas le souffle, n'ont pas les appuis pour rire. C'est un acte athlétique. Vous allez voir, là, on va rire pendant 1 minute, tous ensemble, mais vous allez voir que c'est très, très, très athlétique. Oui, quand on a un fou rire, déjà, on est bien fatigué après un fou rire, j'imagine. Donc, et les bienfaits donc, du yoga, du rire, je le disais, à la fois sur le corps et le physique, sont reconnus. Le principal, c'est quoi quand on fait une bonne séance de yoga du rire, on est quoi ? On est apaisé, Alors, le fatigué. principal, c'est qu'on respire, c'est-à-dire on va s'oxygéner. Il y a quand même un monsieur qui a eu le prix Nobel pour dire que la respiration, renouveler sa respiration, c'était fondamental pour la santé. Et puis, c'est le lâcher-prise. Ça veut dire qu'on a besoin de lâcher notre mental, on a besoin de se remettre dans le cœur et dans le corps. Donc, le rire, sa vertu, c'est qu'on ne peut pas à la fois rire et penser. C'est comme chanter. On ne peut pas chanter et penser en même temps. Vous voyez, on ne peut pas éternuer et penser en même temps. Ce sont des actes organiques qui font qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. La seule pensée qu'on peut avoir, c'est la peur du ridicule, peut-être, quand on rigole. On n'a pas tous un rire très... Oui, déjà. Ce que je veux dire. C'est ça. Et donc, on se dit, oh là là, je ne vais pas y aller, tout le monde va se moquer de moi. Mais c'est le but du jeu aussi, de rire avec les autres quand on fait une séance. De rire avec les autres, de rire de soi. Ouais. Donc là, c'est parfait.
et puis de retrouver quand même une amitié avec son propre rire, parce qu'on a des rires très différents, c'est comme les empreintes digitales, mais ce serait dommage de passer toute une vie à se dire « Oh, je ris comme une chèvre ou comme une casserole parce qu'un jour quelqu'un m'a dit quand j'avais 6 ans tais-toi, tu ris comme une casserole ». Ça serait trop dommage d'adhérer à cette fichue croyance. Parce que vous l'avez dit au début de cette émission, il y a plein de bienfaits à rire, et à rire longtemps et à rire souvent. Le yoga du rire, on en parle sur France Bleu en direct avec Martine Léniel, psychologue, rigologue, et Géraldine Marillet qui est avec nous, sophrologue et en formation justement. Vous allez dire comment en sophrologie vous pouvez vous servir du rire pour faire en sorte que les gens aillent mieux forcément. On va rire dans un instant dans cette émission des experts avec mes deux invités. Il y a Martine Léniel qui est psychothérapeute et rigologue et qui donne des cours de yoga du rire sur La Rochelle et un petit peu partout, j'imagine. Vous vous déplacez forcément, Martine ? Oui, ça arrive, bien sûr. Dans les entreprises, notamment, dans à la demande. Voilà, pour faire rire un petit peu tout le monde. Et puis vous êtes venu accompagné de Géraldine Marillet, qui est sophrologue, Géraldine, mais en formation yoga du rire aussi. Parce que déjà la sophrologie, est-ce qu'on peut dire en 2 mots ce que c'est ? Oui, c'est aussi une approche qui va utiliser le corps beaucoup, par la respiration, le mouvement, mais aussi beaucoup l'imagerie mentale. Donc c'est une approche qui est là souvent dans une dynamique d'accompagnement pour développer des ressources, retrouver de l'apaisement. Et à travers le rire, il y a aussi cette force du rire qui est un vrai anti-stress, qui est un anti-stress très rapide, très immédiat, qui est très très puissant. Et à travers le rire, ce que j'ai expérimenté, c'est cette capacité aussi à connecter, à créer du lien très fort, à partager très vite des moments de plaisir, de bien-être ensemble. Parce que les séances de yoga de rire se font, on l'a dit, plutôt en groupe justement, parce que le rire est communicatif. Oui. Et fait du bien au corps et à la tête, au moral. On va accueillir Anne-Marie, si vous le voulez bien, qui est en ligne avec nous en direct. Elle est à Méché-sur-Gironde, je crois. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. C'est bien Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, vous nous appelez parce que vous avez du mal à rire, vous, Anne-Marie, non ? Alors, disons que je suis quelqu'un plutôt de rigolo. Je suis assez rigolote d'ordinaire, mais depuis, je dois dire, 2 bonnes années, je ris beaucoup moins. Et si vous voulez que je vous raconte ma petite expérience, dernièrement, j'avais quelqu'un qui m'aidait dans mon jardinage, et je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, la personne a dit quelque chose, et je me suis mis à rire. Et plus tard, à la maison, je me suis rappelé mon rire, je m'entendais rire, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai senti une part de bonheur qu'on m'avait envoyée en déclenchant ce rire. Voilà, vous l'avez dit, ça fait vraiment du bien de rire. Une part de bonheur, mais que demander de plus ? C'est merveilleux, Anne-Marie. Oui, que demander de plus. Mais vous aimeriez du coup rire plus souvent, puisque ça vous a fait du bien, c'est ça, Anne-Marie ? Exactement, j'aimerais être plus ouverte au rire. Peut-être que je me suis un petit peu trop renfermée dans ma coquille. Et avant, je riais de tout et de rien, et maintenant, j'ai eu du mal. Bon, c'est vrai que quand on est seul, on a beaucoup de mal à rire tout seul. Mais... Pas forcément. Quoique. Anne-Marie, oui. Vous voulez, ce que je peux vous proposer, c'est une séance de yoga du rire maintenant en direct sur France Bleu, si vous le voulez bien. On est avec Martine, qui est prof de yoga du rire. On va faire un cours en accéléré, une petite séance d'1 minute. Vous pouvez nous faire rire, Martine, pour voir si ça fait vraiment du bien ? Oui, alors ce qu'on va faire, vous restez avec nous, Anne-Marie, puis vous rigolez si vous le voulez au téléphone. Absolument, Anne-Marie, on compte sur vous. On va faire une petite respiration, donc avec Géraldine, et ensuite on fera 1 minute. Donc là, je vous laisse le chrono en main, David. Vraiment 1 minute de rire non-stop. Ok, c'est bon ? C'est parti. On vous écoute. Alors, tout d'abord, je vous propose que vous soyez debout ou assis, de bien poser vos pieds au sol, de sentir que vous êtes bien ancré, bien installé. Et puis, tout simplement, on va expirer. On va pouvoir, au départ, souffler par la bouche et essayer de vider le maximum d'air en soufflant doucement, tranquillement. Et puis, on réinspire par le nez. Et en inspirant, on va élever les bras vers le ciel. Tout simplement, on étire ses bras vers le haut. Les bras là-haut. Et puis on expire en redescendant les bras. Doucement, tranquille. Voilà, super. Et maintenant, avec les bras, on va faire exactement la même chose. Simplement, au lieu d'être avec le souffle, on va rire. Et ça va durer 1 minute.
On est parti, chrono, 1 minute. Ah donc ça, et on rit là. Ok, d'accord. Ah bah, le directeur qui est venu rire avec nous au studio. Alors, Ça, j'ai du mal, moi, je n'y arrive pas. ah, écoutez-nous, ça va venir, Anne-Marie. Pensez à votre voisin qui vous regarde, là, par exemple. Allez, on continue. J'aime bien celui-là. Imagine l'auditeur qui prend cours de route. Allez, rigolez. Allez, 10 secondes encore. Ah, mais ça fait mal au ventre. Ça y est, on a fait la minute. Ah, ça m'a fait les abdos, hein, bravo. Rien de Marie. Ah, vous avez bien rien de Marie, mine de rien. Et sans réelle raison, finalement, Anne-Marie. Et là, en laissant les bienfaits, là. Hein. Anne-Marie. Non, mais effectivement, penser que quelqu'un écoute et me connaît un peu, ils vont se dire, ça y est, cette fois-ci, il est complètement fralé. Ouais, alors, est-ce que c'est pas justement la peur du ridicule qui empêche Marie de rire plus souvent, justement? Alors c'est le contexte, oui. C'est le contexte, c'est tout ce qui nous pèse. Donc c'est pour ça, en fait, vous savez, c'est comme si pour l'instant on était un peu obligé de créer des espaces récréatifs parce que justement il y a cette morosité ambiante. C'est comme là, il y a tellement de pesticides qu'il faut mettre des tomates bio dans des endroits précis. Voilà, donc on se protège en fait. Hein, on crée des espaces de rire pour survivre. Mais j'espère bien qu'à un moment on n'aura plus besoin parce que ça refera à nouveau partie de nos existences comme étant une valeur sûre. Déjà parce que le rire, c'est transportable, on peut rire partout, même en attendant le bus ou le métro. Personne ne peut nous empêcher de rire, on peut très bien rire tout seul quelque part. Ouais. Alors on peut nous traiter de fous, on peut appeler le SAMU, on peut faire bon, ok, mais si on s'en fiche, de toute façon on est toujours le fou de quelqu'un. Si on s'en fiche, enfin je veux dire qu'avec ça, on peut partager avec nos enfants aussi. On peut passer des moments merveilleux, inoubliables en famille. Rire d'enfant, c'est quelque chose. Hein. Et eux, ils sont dans l'insouciance, ça part tout seul. Et en fait, il s'agit de jouer à rire. Si on le prend comme ça, c'est parti et ça va tout seul. Anne-Marie, on tient éventuellement au standard de France Bleu, les coordonnées de Martine ou de Géraldine près de Méché. Peut-être qu'il y a des cours de yoga du rire aussi. Si ça, vous avez constaté que ça vous faisait du bien au corps et à l'esprit. Faut pas hésiter à rire vraiment, Anne-Marie. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Merci, et d'avoir joué le jeu en direct sur France Bleu par téléphone. Vous avez dû lever qu'un seul bras, vous, Martine, non, Anne-Marie? Est-ce qu'avec le téléphone dans l'autre main, ça devait être compliqué? Moi aussi, voilà, qu'un seul bras. Bah oui, forcément. Voilà, j'ai fait qu'une moitié de jeu. Hein. Mais alors je vous souhaite une excellente journée à tous. Belle journée à vous, Anne-Marie Améché. À très bientôt. Merci. Prochaine fois peut-être, puisqu'on est au terme de cette émission, spécial yoga du rire. Mes invités, c'était Martine Léniel, qui est psychologue, rigologue. On a bien ri ensemble et qui propose des séances de yoga du rire. Et puis Martine Léniel également, future prof de yoga du rire. Et Géraldine Maillet, pardon, future. On vous retrouve sur instantzen.fr et puis Martine sur le site internet rire-entreprise.com parce que vous avez proposé des séances sur l'île de Ré très bientôt. Des week-ends de formation d'animateurs de yoga du rire. Ah, d'accord. Donc le 4 et 5 février et le 17-18 juin à Rivedoux. D'accord, donc pour des gens comme Géraldine qui voudraient aussi pratiquer le yoga du rire. On a vu tous les bienfaits, on l'a entendu aussi, tous les bienfaits du rire et du faux rire. On a pu rire à la maison ou au boulot ensemble. Si vous voulez en savoir plus, justement, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera toutes les coordonnées de Martine Léniel ou de Géraldine Maillet. On vous retrouve également sur le livre, si on arrive à le retrouver, c'est le rire pour les nuls, tout simplement. Et puis 50 exercices de rire aux éditions Erol, voilà, pour apprendre à rire et à se faire du bien. Merci à toutes les deux et à très bientôt sur France Bleu. Au revoir, merci.